viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être. Viens-nous en aide, Seigneur. Merci pour Sinaï 10. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Au nom puissant et glorieux de Yoshua, j'ai ainsi crié et nous disons Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Adonai Yoshua Amashia. Et merci pour ta présence, Seigneur. Nous t'accueillons ce soir. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua Amashia. Je salue particulièrement des gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est depuis, je crois, 10h ou 11h, nous étions en prière quelque part à Yolo et nous sommes ici à Limité pour poursuivre. Le Seigneur a fait des grandes choses. Bienvenue dans notre programme annuel Sinaï 2024, Sinaï 10. Nous prenons dès toute la journée et le soir, nous prenons un repas plus un fruit. Les femmes enceintes ne gênent pas, les personnes malades ne gênent pas, les adolescents ne gênent pas, mais aussi des femmes qui allaitent ne gênent pas. Vous allez suivre un rythme, vous allez suivre un rythme spirituel, vous allez vous priver des accessoires, de tout ce qui est peut-être internet, téléphone, pendant ces 10 jours. Gloire au Seigneur, le premier jour, il a fait des choses terribles et nous croyons que nous allons continuer comme ça. Notre thème, aujourd'hui je vais introduire, c'est Yehoshua, la pierre angulaire. Yehoshua, la pierre angulaire. Nous allons lire Actes chapitre 4. Nous allons commencer à partir du 11e verset jusqu'au 12e verset. On devrait normalement lire que les 11e verset, mais les 12e verset, c'est tellement capital, c'est tellement nécessaire que nous devons les lire. Écoutez, Actes chapitre 4, 11 à 12. Le verset 11e, il est écrit: Yehoshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez,
et qui est devenue la principale des langues. Écoutez le verset 12e. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Yahushua. Quel est notre Seigneur? Il n'y a pas un autre nom. Pas Bouddha, pas Mohamed, il n'y a pas un autre nom. Si tu veux être sauvé, si tu veux le salut, tu dois croire à la personne de Yahushua HaMashiach. Merci beaucoup. Yahushua est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale des langues. Dans ce passage, on donne même la signification de la pierre angulaire, c'est-à-dire une pierre qui est la principale des langues. En grec, c'est acrogonias. Je vais épeler ça. A-K-R-O-G-O-N-I-A-I-O-S. A-K-R-O-G-O-N-I-A-I-O-S. Qui veut dire la pierre angulaire. Pièce fondamentale placée à une extrémité. Écoutez. On va parcourir un peu l'histoire. Depuis les temps anciens, les bâtisseurs qui ont utilisé les pierres angulaires dans leurs projets de construction. Une pierre d'angle était la pierre principale, généralement placée à l'angle d'un édifice, pour guider, suivez bien, pour guider les ouvriers dans leur parcours. Vous voyez? C'était pour faire quoi? Guider les ouvriers dans leur parcours. La pierre angulaire était généralement l'une des plus grandes, soulignez ça, l'une des plus grandes, des plus solides et des plus soigneusement construites de l'édifice. Notez vraiment ça. On a dit que c'était pour guider les ouvriers dans leur parcours. Et nous avons dit encore que la pierre angulaire était généralement l'une des plus grandes, des plus solides, et des plus soigneusement construites de l'édifice. La Bible utilise des images. Quand on dit Yahushua est la pierre angulaire, cela veut dire, comme la pierre angulaire guider les ouvriers dans leur parcours, Yahushua doit être celui qui doit te guider dans ton parcours. Cette année, Yahushua doit être la pierre angulaire qui doit guider l'église dans les parcours de l'église, qui doit te guider. Amen. Grande, solide, La Bible décrit Yahushua comme la pierre angulaire sur laquelle son église serait construite. Il est la pierre angulaire. Une fois la pierre angulaire posée, elle devient la base. Écoutez, pour déterminer toutes les mesures du reste de la construction. La pierre angulaire, c'est la base pour faire quoi? Déterminer toutes les mesures du reste de la construction. À d'autres termes, quand il pose la pierre angulaire, ça devient comme un indicateur. Tout est aligné sur elle. En tant que pierre angulaire de l'édifice de l'église, Yahushua est notre norme de mesure et d'alignement. Yahushua est notre norme de mesure et d'alignement. Si réellement Yahushua est la pierre angulaire dans l'église, nous devons faire tout conformément à ce que lui a enseigné et à ce que lui a dit. Car qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour ça que dans la parole, il est écrit, nous sommes bâtis sur les fondements, à d'autres termes, sur la pierre angulaire, Yahushua HaMashiach. Donc c'est lui notre norme, c'est lui notre mesure. Écoutez, les livres d'Ésaïe contiennent de nombreuses références au Messie à venir. À plusieurs endroits, le Messie est désigné comme la pierre angulaire. Comme dans cette prophétie, écoutez la prophétie.
Écoutez, la prophétie, c'est dans Ésaïe chapitre 28, 16 à 17. Ésaïe 28, 16 à 17, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Yahvé. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire mépris, waouh, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Waouh, je t'invite de prendre la pierre angulaire comme appui. Amen. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Waouh. Dans ce contexte, Elohim s'adresse aux moqueurs et aux fanfarons de Juda. Et il promet d'envoyer la pierre angulaire, son précieux fils, qui constituera les fondements solides de leur vie s'ils veulent bien lui faire confiance. Et dans la nouvelle alliance, la métaphore plutôt de la pierre angulaire se poursuit. Là, on est au niveau de Tanakh, maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance. L'apôtre Paul désire que les chrétiens d'Éphèse connaissent mieux les Mashiach. Écoutez ce qu'il dit dans Éphésiens 2, 19 à 21. Éphésiens 2, 19 à 21. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. Écoutez, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yehoshua Hamashiach lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En outre, dans 1 Pierre 2:6, ce qu'Ésaïe a dit des siècles auparavant est affirmé exactement dans les mêmes termes. Pierre dit que Yoshua, en tant que notre pierre angulaire, est choisie et précieuse devant Elohim. La pierre angulaire est également fiable. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Écoutez, mais malheureusement, il y a aussi une prophétie. Tout le monde ne s'aligne pas sur la pierre angulaire. Tout le monde ne s'aligne pas sur la pierre angulaire. Aujourd'hui, si vous êtes dans une église où Yehoshua n'est pas prêché, où Yehoshua n'est pas la norme, ce n'est pas l'église du Seigneur, il faut quitter. Si dans ta vie, Yehoshua n'est pas la norme, Yehoshua n'est pas la pierre angulaire, il faut faire très attention. Certains acceptent les machines, d'autres les rejettent. Yehoshua est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Marc 12, 10 les confirme. Psaume 118, verset 22. Notez bien ces passages. Pendant ces jeûnes, nous allons aussi les méditer. Marc 12, 10, Psaume 118, le verset 22. Lorsque les mages d'Orient ont appris la nouvelle de l'arrivée du Messie, ils ont décidé de lui apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais lorsque cette même nouvelle est parvenue au roi Hérode à Jérusalem, sa réaction a été d'essayer de les tuer. Dès le début, Yoshua était une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Comme le dit 1 Pierre chapitre combien? Dès le verset 8e. Dès le début, dès sa naissance, Yoshua était une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Selon 1 Pierre 2, le verset 8e. La présence d'Élohim est en train de s'attirer vraiment c'est. Je vois un mouvement des anges. Et comment les gens peuvent-ils rejeter la précieuse pierre angulaire choisie par Elohim? Pour dire les choses simplement, ils veulent construire quelque chose de différent de ce que Elohim est en train de construire. C'est ça. Ils veulent construire autre chose de différent. Quand quelqu'un rejette la pierre angulaire, c'est qu'il est en train de construire quelque chose de différent. Quand quelqu'un rejette le Messie pour s'attacher au talit, pour s'attacher aux choses, au mouchoir, à la magie, à l'occultisme, donc il est en train de construire quelque chose, une autre chose plutôt. Tout comme les gens qui construisaient la tour de Babel se sont rebellés contre Elohim et ont poursuivi leur propre projet. Ceux qui rejettent le Mashiach ignorent le plan d'Elohim au profit de l'air. Le jugement est promis à tous ceux qui rejettent les Mashiach. Écoutez les jugements. Matthieu chapitre 21, verset 44. Il y a un jugement. Écoutez ça.
Matthieu 21, verset 44. C'est lui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et c'est lui sur qui elle tombera sera écrasée. La pierre angulaire a deux réactions. La première réaction, c'est lui qui tombera sur cette pierre. Une personne qui tombe sur la pierre angulaire, il va se briser. Deuxième jugement ou catégorie, c'est lui sur qui elle tombera sera écrasée. Quand ça tombe sur toi, tu es écrasé. Et quand c'est toi qui tombes sur la pierre angulaire, tu es brisé. Un jugement. Amen. Yehoshua est la pierre angulaire. Même dans ta vie, quand tes ennemis, quand la pierre angulaire tombe sur tes ennemis, c'est quoi? Ça les rire. Et quand tes ennemis tombent sur cette pierre, ça fait quoi? C'est ça. C'est ça. On dit la pierre rejetée. Maintenant, voyons les premiers points, les rejets de la pierre angulaire. On va finir et on va prier. Les rejets de la pierre angulaire. Au sein de l'église, aujourd'hui, plusieurs ont rejeté la pierre angulaire. C'est ce que j'appelle la captivité de l'église par Babylone et ses faux prophètes. La captivité de l'église par Babylone et ses faux prophètes. En d'autres termes, les gens ont rejeté la pierre angulaire pour s'attacher à Babylone et aux faux prophètes. Lisons la parole. 1 Corinthiens 10, les 11 premiers versets. 1 Corinthiens 10, 1 à 11. Il est écrit: Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils vivaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Machia. Waouh! Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Elohim, puisqu'ils tombèrent morts dans les déserts. Or, ces choses-là, des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Donc, ce sont des exemples. Comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit plutôt, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à les conduire, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Wow. Ne tentons pas les seigneurs comme les tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela l'air est arrivé à titre d'exemple et fit écrit pour nous avertir. Wow. Nous pour qui la fin des siècles est arrivée. C'est pour cela que nous sommes en train de lire 1 Corinthiens. Ce n'est pas en fait pour comprendre ces choses. Écoutez, l'histoire de l'église est similaire à l'histoire juive. Nous devons, comme le dit la Bible, nous servir de cette dernière pour éviter les pièges dans lesquels les Hébreux étaient tombés. Pour un rappel, les Juifs ont connu plusieurs captivités, donc deux principales. Plusieurs captivités, mais deux principales. La captivité, premièrement, égyptienne et la captivité babylonienne. La première, c'est-à-dire égyptienne, durera 400 ans et fut très rude d'un point de vue physique à cause des travaux pénibles qu'on leur imposait. Vous voyez ça? La captivité égyptienne était dure. Pourquoi? Ils étaient des esclaves. La deuxième, c'est-à-dire la captivité babylonienne, qui durera 70 ans, fut plus subtile, mais bien plus dangereuse. En effet, durant la captivité égyptienne, les Hébreux vivaient à Goshen et ne se mélangeaient pas aux Égyptiens. Suivez-moi bien.
Alléluia. Dans la captivité égyptienne, ils vivaient où? À Goshen. Et ils ne se mélangeaient pas aux Égyptiens. Ils purent ainsi demeurer fidèles à leur Elohim. Alléluia. Dans la captivité égyptienne, les Juifs vivaient à Goshen, éloignés de l'Égypte. Ils sont restés fidèles à Elohim. Par contre, lors de la captivité babylonienne, les Juifs étaient très considérés et furent séduits, notamment à cause des traitements, des faveurs dont ils bénéficiaient. Lisez Daniel 1, vous allez comprendre. Écoutez, l'Égypte, c'était la persécution. Babylone, la séduction. Égypte, la persécution. Babylone, la séduction. En effet, écoutez, lorsque le peuple d'Élohim est persécuté, il s'accroche à Elohim. Mais lorsqu'il est séduit par les mains du roi, il s'en détourne. Malheureusement, beaucoup d'églises se sont laissées séduire par Babylone. Il y aura ainsi les avertissements de l'apôtre Paul à 2 Corinthiens 11 et à 4. La séduction. Les gens ont rejeté la pierre angulaire pour s'attacher à Babylone et aux faux prophètes. Alléluia. Comme au temps de l'Égypte dans la captivité, malgré qu'ils étaient en captivité, ils vivaient à Goshen, loin des Égyptiens, loin du monde, loin de la séduction. Ils sont restés fidèles à Elohim. Ils n'ont pas rejeté la pierre angulaire, mais à Babylone, ils étaient séduits. Ils ont rejeté. L'église actuelle a rejeté la pierre angulaire. L'église actuelle, nous sommes en captivité dans ce monde, mais nous ne vivons plus à Goshen, mais nous vivons dans le monde. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont encore dans des débats de futilité. Est-ce qu'on peut prendre l'alcool? Est-ce que ce n'est pas un péché? Est-ce qu'on peut suivre la musique mondaine? C'est ça, la séduction, les rejets de la pierre angulaire par des faux prophètes, par Babylone, des débats stériles, des gens spirituels qui ont crié en soi ne peuvent pas vivre comme les siècles présents. Quand tu gardes la pierre angulaire en toi, tu vivras dans la sainteté, tu vivras dans la crainte d'Élohim. Donc toute l'église veut faire comme les mondes. Et alors c'est à l'église d'influencer. Il vivait à Goshen, c'est-à-dire loin de l'Égypte. Oh là, et la babylonisation du christianisme, c'est ça un grand problème. Les 50 dernières années ont été marquées par un bouleversement de l'histoire de l'Église. En effet, nous assistons à un mouvement de mondialisation et c'est même au sein du christianisme protestant. Dès le départ, l'espoir fut exprimé de rassembler à une seule organisation ecclésiastique toutes les branches du christianisme. C'est ça. Babylone, Nimrod a voulu mettre les gens ensemble pour confondre Elohim. Mais Elohim les a confondus. C'est ça. La pierre. Vous savez que la pierre a commencé à agir depuis à cette époque-là. Ils ont voulu confondre Elohim. Mais là, c'était quoi? La pierre a fait quoi? Ah, et c'était quoi? Vous voyez ça? Quand l'église devient Babylone, sachez que la pierre angulaire n'est pas loin pour écraser, pour briser. Elle n'est pas dans des systèmes ou dans des organisations dénominationnelles. Elohim reste fidèle dans sa parole. Elohim est la parole manifestée. Yehoshua HaMashiach. Et quand Yehoshua HaMashiach, la pierre angulaire, entre dans ta vie, tu vivras maintenant pour lui. J'ai pris que pendant ce signal, que tu puisses comprendre que Yehoshua est la pierre angulaire de l'église, à d'autres termes. Yehoshua est la norme. On ne doit pas suivre ce que le monde est en train de dire. On ne doit pas suivre les faux prophètes. Je vais entrer en détail le jeudi, où je parlerai des faux prophètes, tout ça. Quiconque rejette la pierre angulaire, il aura des conséquences. Soit la pierre
va tomber sur lui, soit lui-même tombera sur lui. Ah oui. Et quand la pierre angulaire vit en toi, si une personne te rejette, il rejette aussi la pierre. C'est pour cela qu'il a dit aux apôtres, quand vous allez entrer dans une maison, quand on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds. Et là où Yehoshua, là où un homme d'Élohim n'est pas bien réussi, Yehoshua aussi n'est pas bien réussi. Oh, vous doutez, écoutez. Paul persécutait qui? Des hommes, non? Des hommes. Mais quand Yehoshua, dans Acte 9, l'apparition de Yehoshua à Paul, qu'est-ce que Yehoshua dit? Pourquoi me persécutes-tu? À d'autres termes, ces gens-là persécutaient la pierre angulaire. Quand tu vis dans une pensée, dans une maison, dans ta famille, les gens te persécutent. Il ne faut pas même te plaindre. Il ne faut pas même maudire parce qu'ils sont déjà maudits. Ils sont en train de persécuter le roi des rois qui est en toi. Si réellement la pierre angulaire est en toi, parce que tu dois aussi te poser cette question, si réellement la pierre angulaire est en toi. Mais si la pierre angulaire vit en toi, quand ces gens-là te persécutent, quand ces gens-là se moquent de toi, ils sont en train de se moquer du Seigneur. Deuxième verset dit pour te confirmer que quand les gens touchent à une personne qui a la pierre angulaire, ils touchent directement la pierre angulaire. Le Seigneur dit quoi le jour qu'il reviendra pour nous juger? Il y aura des catégories de gens. Et il dira, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'avais eu soif, vous m'avez donné à boire. Et ces gens-là vont poser une question. Seigneur, nous t'avons vu où? À d'autres termes, tout ce que nous faisons comme bien, aux gens qui ont la pierre angulaire, nous faisons ces biens directement à la pierre angulaire. Amen. Ayez la pierre angulaire. Tout ce que les gens sont en train de vous faire, que ce soit les biens ou les mal, ce n'est pas à toi qu'ils les font, mais ils les font directement à la pierre angulaire. À la pierre angulaire. Et la pierre angulaire est là aussi pour soutenir la maison. Nous avons dit ici, c'est solide. C'est très solide. Donc la pierre angulaire est là pour soutenir les poids de la maison. Donc si la maison est en train de tenir, c'est à cause de qui? De la pierre angulaire. Si tu es en train de vivre, c'est à cause de la pierre angulaire. Si ta vie a des sens, c'est à cause de la pierre angulaire. Si malgré les combats, malgré les difficultés, malgré tout ce que tu as raconté toute ta vie, tu n'es pas mort, c'est à cause de la pierre angulaire. 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 Pas un homme, c'est la pierre angulaire. Les piliers qui soutiennent ta vie, les piliers qui soutiennent ton foyer, les piliers qui soutiennent tes affaires. Les piliers qui soutiennent ta vie, c'est la pierre angulaire. Bien-aimé, ne croyez jamais à un homme. Ne courez plus derrière des faux prophètes, des faux pasteurs, mais courez derrière la pierre angulaire. Amen. Car la pierre angulaire sécurise. En lui, nous avons la sécurité. Colossiens, chapitre 3, il dit quoi? Nos vies sont cachées. Aïos. Nos vies sont cachées. Nos vies sont cachées, frères, sœurs. Nos vies sont cachées. Et je vous demande au Seigneur, montre-moi combien de combats, combien de difficultés, combien de problèmes. Il t'a épargné de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et la pierre angulaire, non seulement il soutient la maison, non seulement la pierre angulaire est solide, une chose encore, la pierre angulaire demeure éternellement. C'est pour cela, quand nous avons la pierre angulaire, en réalité tu ne mourras pas, parce que lui-même il dit, c'est lui qui croit à moi ne mourra pas. La mort physique que nous voyons, c'est une porte pour que nous puissions entrer maintenant dans la vie éternelle à Hiroshima.
Vous voyez que la pierre angulaire est là non seulement pour nous soutenir, non seulement pour être comme la norme, mais aussi pour que la maison puisse durer. C'est pour cela que j'aimerais déclarer, tu ne mourras pas d'une manière précoce. Tu vivras. La longévité est ton partage. Parce que la pierre angulaire est à toi. La longévité est ton partage. Parce que la pierre angulaire est à toi. Tu mourras les jours que tu finiras ta mission sur cette terre. Un chrétien, on ne peut jamais l'éprouver. On ne peut jamais lui faire du mal. Pourquoi? Il mourra les jours où il finira sa mission. Je prie que la mission que Yahweh a assignée à ta vie avant la fondation du monde, que tu puisses l'accomplir au nom de Yahushua. Que la pierre angulaire puisse t'aider afin d'accomplir ta mission. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais s'opposer vraiment. Aujourd'hui, regardez, la mort des jeunes, même des jeunes couples, même des jeunes sont en train de mourir des enfants. J'aimerais, en tant qu'homme de l'Elohim, je me tiens sur cette nation, l'Afrique, et partout dans le monde, pour dire non. Oui, s'ils ont fini leur vie, gloire au Seigneur. Mais tout ce qui est comme mort prématurée, j'annule cela au nom de Yahushua. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras au nom de Yahushua. Les justes vivra par la foi. La foi, c'est Yahushua Hamashiach. C'est la pierre angulaire. Longévité. Longévité. Longévité au nom de Yahushua. Il faut que tu puisses grandir, voir tes enfants grandir, voir tes enfants se marier. C'est ça, au nom de Yahushua. On finit ici en disant, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, c'est-à-dire la manière dont le Seigneur a posé la pierre angulaire, personne ne peut déplacer cette pierre. La pierre est tellement bien posée, solidement posée, que même si Poutine frappe Satan, la pierre ne sera jamais brisée. Vous voyez ça? C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. C'est lui qui la prendra pour appui. C'est lui qui la prendra pour appui. C'est un message que Yahweh te donne. Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Sur les faux prophètes et libertés des bandits qui vous manipulent? Tu t'appuies sur qui? Sur une organisation religieuse? Tu t'appuies sur qui? Sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants? Non, 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 non. Il faut prendre comme appui la pierre angulaire, car la pierre angulaire ne déçoit jamais. Sans Yahushua, c'est une vie sans espoir. Avec Yahushua, c'est une vie avec remplie d'espoir. Car il est notre appui. Tu ne dois pas seulement les déclarer ni les chanter, tu dois les vivre. Dans des moments de confusion, appuie-toi sur la pierre angulaire. Dans des moments où tout sombre, appuie-toi sur la pierre angulaire. Dans des moments où tout ne marche pas, cherche la pierre angulaire. Ne cherche pas un homme, mais cherche la pierre angulaire. La pierre angulaire est là aussi pour te soutenir. La pierre angulaire est là aussi pour te comprendre. C'est pour cela que la pierre angulaire a dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Écoutez, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il commence par la fatigue. Car la fatigue, c'est une conséquence des charges que vous portez. Vous tous qui êtes fatigués, pourquoi vous êtes fatigués? À cause des charges. À cause des soucis, à cause des charges. Venez nous avons tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il ne dit pas demander le repos. Mais comme il est notre Shabbat, il dit je vous donnerai du repos. Mon appui Yahushua. Que Yahushua vous bénisse abondamment. On va prier. C'est lui qui la prendra comme appui. Tu diras Yahushua. Yahushua, Seigneur Jésus, tu es mon appui. Prions, 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 prions.
mon appui, mon appui. Prions. Prions. Mon appui, mon appui, mon appui. Mon appui, mon appui, mon appui. Je ne veux pas te rejeter comme l'ont fait d'autres bâtisseurs. Je vais bâtir ma vie avec toi. Je vais bâtir ma vie avec toi, Seigneur. Je ne vais pas te rejeter comme l'ont fait les bâtisseurs insensés. La pierre angulaire, la norme. Oh, Rasayamadaraba. Matthieu 21, 44 dit, c'est lui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. Et c'est lui sur qui elle tombera sera écrasée. Sera écrasée. Yo soit la pierre angulaire. Je ne veux pas être comme des bâtisseurs insensés qui ont rejeté la pierre angulaire. Prie, prie, prie. Monte en prière. Même toi qui es en ligne, prie. C'est vrai que nous allons aussi couper les lives. Mais prie, 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 prie. Je prie pour toi afin que la pierre angulaire puisse être la norme dans ta vie. Je prie que la pierre angulaire puisse te sécuriser au nom de Yéhoshua. Je prie que la pierre angulaire puisse te donner tout ce que tu es en train de chercher. La pierre angulaire, Yéhoshua Amashia. Toi qui es en train de nous suivre, nous sommes dans un programme de 10 jours de prière et de jeûne. Le thème général c'est Yéhoshua, la pierre angulaire. La soroko yaterebo et la tasorayama et la sorayama. Pour rester en contact avec nous, car nous avons des prières sur Google Meet. Tu peux nous écrire, nous contacter. Chaque matin on a des prières en ligne. La sandoro yapa rabayaba et rayabasha. Yéhoshua, la pierre angulaire. Montons en prière. Montons en prière. Oh Yéhoshua, Yéhoshua, la pierre angulaire. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh Rayabasha. Poursuivez la prière, continuez la prière, continuez la prière.